Ce gouvernement, nous le tenons à l'œil. Le peuple attend beaucoup et beaucoup en termes d'aspiration, en termes d'attente, excusez-moi la tautologie, de ce gouvernement, des ministres. Donc chacun dans son secteur devrait manœuvrer les processus de conception pour parvenir à satisfaire cette population qui attend beaucoup. Le gouvernement de l'Union sacrée, c'est l'espoir de tout un peuple. Il y a de l'avenir dedans, pour ne pas dire que c'est prometteur. Social du secteur économique et surtout sur les plans sécuritaires. Il doit y avoir des réformes assez fortes, assez suffisantes dans le secteur de la sécurité, dans le secteur de renseignement, pour essayer de restaurer la paix, la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Au sein du gouvernement de l'Union sacrée, n'est-ce pas, on décide très vite et on agit immédiatement. C'est le gouvernement de l'Union sacrée, voulais-je dire, doit être l'épine dorsale, si pas la colonne vertébrale de la gouvernance de la nation. C'est très important parce que ici, tous les ministres, chacun a pris le courage de mettre de côté son appartenance politique. Alors, les ministres du gouvernement de l'Union sacrée, ils ont donc chacun intérêt à faire la différence entre l'accessoire et l'essentiel. Parce qu'ici, il y a la nation qu'il faut sauver. Ici, il y a la nation, cette nation à laquelle il faut redonner une certaine fierté. Ce gouvernement n'a droit à aucune erreur. Il faut redonner à ce beau pays sa fierté originelle. Il faut redonner aux fils et filles de ce pays l'espoir, la fierté, le sourire, voilà, D'entrée des jeux, je crois bien que le président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire et autonome, s'est comporté en bon père des familles. Ce qui veut dire que ce gouvernement, voulais-je dire, incarne l'espoir de tout un peuple. Et bien donc, à mon avis, il a toutes les bonnes chances de réussir. Bon, la CAS, c'est une association, elle n'a fait que faire son travail. Et lorsque vous dénoncez des fortes accusations, mérite également des très fortes preuves. On attend le moment venu que la CAS brandisse les preuves probantes qui attestent réellement que voilà, ces ministres-là sont coupables de telle XY infraction. Donc on attend le moment. C'est vrai, 27%, c'est une avancée très significative comparativement au passé, donc au gouvernement passé. Cette fois-ci, je crois que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a valorisé la femme. Déjà 27%, c'est quelque chose. Donc, mine de rien, nous applaudissons également pour cette bonne volonté de bien vouloir valoriser la femme, la replacer au rang qu'elle mérite très bien. Bon, dire que c'est de l'incapacité, je ne suis pas d'avis, mais une petite note que je voudrais bien placer, c'est un gouvernement de guerriers que nous étions en train de rechercher. Un gouvernement warriors, comme vous l'avez dit, toujours en des termes assez jargon. Mais ici, il faut retenir que la fonction gouvernementale, c'est cette fonction-là, par laquelle s'exerce la totalité de la puissance publique de l'État. Et pour y arriver, il faut des guerriers. Il faut des guerriers. C'est aujourd'hui, bon, enfin, ils sont ministres, ce n'est pas pour autant dire qu'ils vont
ils vont travailler en tant que ministres et siéger au Parlement en tant que députés non plus. Donc, ils ont fait les choix. Ils ont fait les choix, c'est pour servir le peuple. Ils ont fait les choix, c'est pour relever les défis. Ils ont fait les choix parce que ces défis-là, il est assez énorme. Il faut redresser la nation à partir de la base. Ça, c'est très important comme mission, comme défi. En termes de défis également, il y a la politique générale de la nation qu'il faut conduire. Et ces gouvernements-là, par les trichements, bien sûr que oui, du Premier ministre, a cette responsabilité. C'est très important. C'est très important. Parce que lorsque je parle de la conduite de la politique générale de la nation, je tiens également à préciser que cette conduite devrait et doit se faire toujours en concertation avec le président de la République pour éviter les erreurs du passé. Voilà, un peu. Je voudrais donner une petite précision. Au sein du gouvernement de l'Union sacrée, n'est-ce pas, on décide très vite et on agit immédiatement. C'est comme ça que je baptise que le gouvernement de l'Union sacrée, voulais-je dire, doit être l'épine dorsale, si pas la colonne vertébrale de la gouvernance de la nation. C'est très important parce que ici, chacun, tous les ministres, chacun a pris le courage de mettre de côté son appartenance politique en termes de clivage politique et dissentiment. C'est très important parce que l'intérêt de la nation l'oblige. Alors, les ministres du gouvernement de l'Union sacrée, ils ont donc chacun intérêt à faire la différence entre l'accessoire et l'essentiel. Parce qu'ici, il y a la nation qu'il faut sauver. Ici, il y a la nation, cette nation à laquelle il faut redonner une certaine fierté. C'est très important. D'où l'importance et l'urgence de faire la différence entre l'accessoire et l'essentiel pour l'intérêt supérieur de la nation, le bien-être social de notre peuple. Comparativement au gouvernement FCCK, de triste mémoire, vous l'avez dit, je crois que la République démocratique du Congo doit retrouver sa vraie identité. Et ce gouvernement n'a droit à aucune erreur. Il faut redonner à ce beau pays sa fierté originelle. Il faut redonner aux fils et filles de ce pays l'espoir, la fierté, le sourire, voilà, qu'ils ont perdu il y a longtemps. Et ce gouvernement, nous le tenons à l'œil. Le peuple attend beaucoup et beaucoup en termes d'aspiration, en termes d'attente, excusez-moi la tautologie, de ce gouvernement, des ministres. Donc chacun dans son secteur devrait manœuvrer les processus de conception pour parvenir à satisfaire cette population qui attend beaucoup de nous. Voilà. Avant d'aborder cette question, je voudrais remercier le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, d'avoir reconduit le digne fils Augustin Kibasa Maliba, son Excellence, au ministère de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Alors, déjà, sous d'autres cieux, ils sont restés avec les NTIC ou les TIC. Bon, ici, la particularité chez nous est qu'il y a beaucoup à faire dans les secteurs de nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est vrai qu'ils créent une certaine confusion en termes de ressemblance avec les numériques. Bon, c'est une question qu'il va falloir aborder avec beaucoup de technicité parce qu'il y a des petites nuances à faire entre les nouvelles technologies de l'information et de la communication et les numériques tout court. Donc, je ne crois pas que ça soit mal parti comme séparation de ces deux secteurs. C'est ça le diable qui loge certains Congolais. Le gouvernement de l'Union sacrée, c'est l'espoir de tout un peuple. Il y a de l'avenir dedans, pour ne pas dire que c'est prometteur.
Dire aujourd'hui que ça sera fléchi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, il y a l'espoir, il y a l'espoir, il y a lieu, il y a lieu d'espérer, ce que je voulais dire, que les sociales qu'ont entendu, le social longtemps voulu par ce peuple pourra voir naître le jour aujourd'hui et demain avec le gouvernement de l'Union sacrée. Je l'ai dit ici que ce gouvernement doit répondre aux attentes et aspirations de la population, surtout lorsqu'il s'agit du secteur dans les sociales, du secteur économique et surtout sur les plans sécuritaires. Il doit y avoir des réformes assez fortes, assez suffisantes dans le secteur de la sécurité, dans le secteur de renseignement, pour essayer de restaurer la paix, la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Je l'ai dit ici et c'est très important que cela soit inscrit dans les annales.